Salut les passionnés et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo de test. Aujourd'hui, donc nous allons tester plusieurs produits, puisque en fait ça va être une vidéo un petit peu générale, une vidéo assez originale surtout, puisqu'on va faire du tir de nuit sur renard. Alors pour cela j'ai eu besoin évidemment de beaucoup de produits différents et je vais essayer de vous les présenter de manière très succincte. Donc par contre, histoire de préciser un petit peu pour le tir de nuit, c'est pas du tir de nuit de destruction, c'était dans le cadre d'une étude menée par l'ELISE. L'ELISE c'est l'entente pour la lutte contre les zoonoses, la lutte interdépartementale contre les zoonoses, voilà c'est ça, ELISE. Qui mène donc une étude sur l'échinococose alvéolaire. Donc l'échinococose alvéolaire, c'est une maladie donc parasitaire qui est gravissime pour l'homme. C'est une parasitose qui s'inscrit dans un cycle en fait assez complexe et dans lequel l'homme représente une impasse en fait. Donc en fait c'est un échinocoque qui est un petit ténia hermaphrodite qui fait 2 à 4 mm de long et qui est présent à l'état adulte dans l'intestin du renard. Et donc ce ténia émet des œufs dans la nature grâce aux crottes de l'animal. Et d'ailleurs c'est pas dans l'urine comme beaucoup le pensent. Et en fait, donc, ces œufs qui sont microscopiques sont déposés sur des végétaux ou dans la terre. Et le plus souvent, donc, ils sont ingérés par des campagnols. Et ces œufs donc, vont évoluer vers un stade larvaire et se multiplier dans leur foie. Et dès que ces rongeurs qui sont contaminés sont consommés à leur tour par des renards ou des chiens, ces larves se développent donc, au stade adulte dans leurs intestins. Et si jamais donc l'homme ingère accidentellement ses œufs, soit en manipulant les renards, souvent par la queue, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut pas le faire, soit en consommant des fruits ou des légumes crus, c'est comme ça la plupart du temps qu'on se contamine. Et là, comme chez le campagnol, ça va devenir des larves en se multipliant dans notre foie et ça ressemble à une grosse cirrhose, c'est vraiment très nocif. Et donc ça s'appelle l'échinococose alvéolaire. Donc c'est une maladie qui est en propagation à l'heure actuelle. Donc en fait le but de cette étude était justement de voir à quel niveau cette maladie se généralisait. Donc en fait il y a 10 ans il y a eu une carte, un état des lieux qui a été fait de beaucoup de départements de France où en fait donc des renards avaient été tués et analysés. Et en fait, le but de cette étude, aujourd'hui qui se passe donc dans les Vosges, c'est 10 ans plus tard, de reprélever 100 renards répartis. On a fait des carrés dans tout le département. Il fallait prélever un renard par petit carré pour qu'on arrive à 100 prélèvements et étudier donc la répartition de cette maladie dans le département. Et comme beaucoup de départements refont exactement la même chose, on va pouvoir suivre à terme donc l'évolution de cette maladie au niveau de la France entière. Voilà donc pour le contexte. Donc encore une fois, c'était pas de la destruction, c'était juste donc des prélèvements à titre scientifique qui étaient gérés donc, par arrêté préfectoral. Il fallait donc c'était du tir de nuit. Donc pour du tir de nuit, il me fallait du matériel performant. On tire posé sur le capot de la voiture. Donc il fallait une arme précise, une lunette lumineuse. Il me fallait des lampes. Et puis pour vous faire des films, vous savez très bien que les GoPros ne sont pas du matériel du tout adapté à la prise de vue en faible condition de luminosité. Donc pour ça, j'ai utilisé deux types d'optiques. Donc deux types de caméras en fait. La première donc ça va être la Bushnell Equinox. Donc on va utiliser des modèles vraiment de technologies différentes. La Bushnell étant un amplificateur de lumière, donc un système infrarouge. Donc je vais vous les présenter vraiment très, très succinctement parce que je ne maîtrise pas tout à fait tout exactement. Mais bon voilà, l'avantage c'est que ça va filmer, ça va prendre aussi le son, c'est assez simple, vous voyez qu'il y a des gros boutons. J'étais un peu surpris moi des batteries, bon ça marche avec des grosses piles,
enfin avec les piles standards, mais il en faut 4. Et en fait, bon, c'est quand même assez énergivore, hein. Ça mange quand même pas mal les batteries. Mais après, c'est assez performant. On arrive à faire des prises de vue. Vous verrez qu'elles sont vraiment sur des technologies différentes, donc entre les deux types de produits que j'ai utilisés. Donc voilà, là c'est l'Equinox Z. Donc avec il y a différents types de zoom de base pour pouvoir voir plus ou moins loin. Moi je crois que j'avais pris le plus élevé, c'est-à-dire qu'il était en 6, voilà c'est ça, 6 x 50. Et donc voilà, donc c'est à travers ça que vous allez voir la majorité des images, puisqu'à l'époque je n'avais pas encore non plus la vision thermique, donc ça va pouvoir vous permettre de comparer un petit peu les images. Donc voilà, on verra donc une partie des images avec donc la Bushnell Equinox Z. Et l'autre partie, c'est vraiment la toute fin, ce sera, je vous l'ai déjà présenté, ce sera avec la Pulsar XP 50. Donc ça c'est donc je vous l'ai déjà montré. Ça va être donc sur de la thermique, donc qui est peut-être on va dire moins idéal pour filmer, mais beaucoup plus performante pour repérer de loin. Encore une fois, 1 kilomètre, on pouvait voir un renard, enfin on ne distingue pas forcément que c'est un renard, mais on voit une source de chaleur, on s'en approche et voilà, ça a aidé aussi pour les recherches. Quand on en avait blessé ou tué un, des fois dans le champ on le voyait plus et donc du coup avec ça un petit coup de thermique on le repérait tout de suite. Évidemment il ne fallait pas attendre 3 heures qu'il soit congelé, mais voilà, c'était bon, vous connaissez l'efficacité, mais c'est pas du tout non plus ni la même gamme de technologie ni la même gamme de prix. Voilà, ensuite en ce qui concerne donc bon, juste tout vite, hein, j'ai utilisé cette lampe, j'aime bien montrer tout ce qui m'a servi à faire les images. Je sais pas s'il y aurait beaucoup d'images à vous montrer avec ça, mais voilà, j'ai utilisé la lampe, c'est une True Night, la TN12 de True Night. C'est vraiment impressionnant comme ça envoie du bois. Il y a plusieurs niveaux pour économiser la batterie, qui fonctionne d'ailleurs très bien. Il y a une belle durée de vie. Tout est donné avec pour la recharger. C'est des batteries comme ça. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement léger. J'ai plus toutes les caractéristiques en tête. C'est vraiment très très léger, très performant et ça m'a bien aidé. Et bon voilà, vous le mettez à la ceinture, c'est le top, quoi. Voilà. Donc voilà, d'un point de vue caméra et lampe de poche, je vous ai tout montré. Et maintenant, je vais vous parler du choix de la carabine. Bon, vous en doutez un petit peu. Bien évidemment, je suis resté chez Sauer. J'avais besoin d'armes extrêmement précises. Donc la qualité des canons martelés à froid qu'on connaît bien de chez Sauer. Donc voilà, j'ai voulu rester sur une arme réputée pour la qualité de sa canonnerie et de sa précision. Donc voilà, c'est une Sauer 100. Je voulais vous en parler un petit peu parce que c'est vraiment l'entrée de gamme de chez Sauer et c'est la qualité du coup. Qualité Sauer à vraiment très très faible prix. Donc c'est sûr que voilà, on va retrouver beaucoup de choses qui ne sont pas aussi finies ou aussi qualitatives que la 404, mais bon, c'est des prix qui sont 4 à 5 fois moins chers aussi, donc on a toujours une très belle fluidité de la culotte. Donc voilà, Sauer 100 avec un trépied évidemment pour permettre donc l'utilisation facile en nocturne et surtout pour pouvoir optimiser la précision. Elle est en 222, donc un calibre très très employé pour le tir des renards, notamment un tir de renard de nuit, mais c'est aussi une carabine qui pourrait très bien être utilisée pour le tir d'été. Voilà pour le choix. Donc je l'ai pris en synthétique, donc c'est la Sauer 100 XT, classique XT. Ça vaut autour de 1000 €, c'est 1100 € je crois le prix de base, donc c'est vraiment une carabine très accessible. Qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus? Je l'ai pris en synthétique pour, vous vous doutez bien, on a la carabine entre les jambes dans le véhicule, il faut la sortir rapidement, il y a des chocs avec les portières, etc. Le moins possible, mais bon, ça arrive. Donc bon, on a eu une formation pour faire ce type de prélèvement, une formation très rigoureuse en termes de sécurité et tout ça, mais donc du coup il fallait quand même une arme pas trop compliquée en termes d'entretien et assez résistante. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris en synthétique.
Le calibre, bah, c'est très facile à expliquer pourquoi. Je vous en dis 2-3 petites choses très rapidement. C'est donc un boîtier en acier forgé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir là-dessus? Donc, je vous parlais des canons martelés à froid. Ben, ça, c'est un petit peu la qualité des armes allemandes, et notamment donc de Sauer. Il y a un système de sécurité qui est très bien pensé, avec trois positions en fait. La première donc pour faire feu. La troisième qui est une sécurité totale, où en fait on peut ni bouger la culasse ni même tirer, donc la détente est bloquée et la culasse est bloquée. Le deuxième système, c'est un système sécurisé pour décharger. La culasse garde toute sa mobilité, mais la détente est bloquée. Et enfin, le moment où on peut faire feu, bien entendu la carabine est déchargée. Voilà. Donc il y a 2 poids de détente réglables également. 2 poids de détente réglables, un pour la battue, un pour le tir d'affût. La crosse est ambidextre. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc le chargeur, il y a des 5+1 et des 4+1. Alors j'avais lu que c'était 5+1, mais là sur le chargeur c'est écrit 4. Donc ça doit être 4+1 en 222. Voilà, donc c'est un chargeur à 2 colonnes. Bon, tout le monde, je ne vais pas vous faire l'affront de mettre le chargeur dans la carabine, mais voilà. Il n'y a pas de souci particulier vis-à-vis de l'utilisation de ce chargeur. Et au niveau de la précision, donc il fait les caractéristiques, comme je vous l'avais dit, comme ça c'est des Sauer. C'est une précision extrême puisque c'est les 3 balles, ça a été la statistique, c'est 3 balles dans un rayon de 2 cm 5 à 90 mètres, 91 mètres. Donc pour vous faire un petit, comme je pense, je vous ai fait la taille d'un cercle de 2 cm 5. Ça fait pas grand chose à 100 mètres, donc vous doutez que ça a été extrêmement précis pour tirer des renards dans des belles conditions. Et ensuite, bah, évidemment, le choix de la lunette a été aussi important. J'ai choisi donc une Zeiss en 3-12-50, si je dis pas de bêtises, donc avec un réticule lumineux qui était vraiment d'une aide gigantesque. Donc là, on tire dans les phares, donc il faut éclairer avec les phares. Et ensuite, donc le point rouge vient donc on le met vraiment au minimum parce que ça reste la nuit, mais avec les phares, c'était, voilà, ce que j'adore chez les Zeiss. Vous savez qu'elles sont un poil lourdes, un poil plus lourde, mais la netteté du point rouge et le fait à quel point il est réglable et il peut être tout fin, moi c'est vraiment ce que j'adore. J'aime bien des points très très fins. Et donc voilà, vous avez toutes les choses pour régler ici, allumer le point rouge, l'éteindre avec les deux, et on peut régler donc la luminosité, et ici donc passer de 3, la bague de réglage du zoom de 3 à 12. Bon, la plupart du temps on tirait à fond puisqu'on a fait des tirs, on a effectué des tirs relativement lointains. Voilà pour la présentation de l'arme. Je pense que je vous ai à peu près tout dit, à part son poids qui est de 2,8 kg sans le trépied et sans la lunette. Voilà, maintenant on peut, je pense que je vous ai à peu près tout dit donc sur mon équipement pour cette série de vidéos que j'ai effectuée. Et bon voilà, vous verrez que je pense qu'il n'y avait pas de quoi être déçu des choix que nous avons effectués, puisque bon voilà, on a eu des belles réussites au tir et on a passé, on va dire, des très très belles soirées avec des tirs qu'il fallait bien entendu rester très 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 vigilant vis-à-vis de la sécurité. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'appuyer pour ce genre d'opération sur du matériel de qualité et très précis. Voilà, allez, à toutes pour les images. Voilà, c'est parti pour les images. Et ça, c'est mon premier tir. Vous allez voir qu'en fait, comme je vous disais, les GoPro, c'est pas le plus adapté pour filmer la nuit. Donc heureusement, après, vous allez avoir d'autres images avec amplificateur de lumière et la thermique. Voilà, premier tir est un succès.
Mais en tout cas, il est Donc bien, là il est après bien, bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'ambiance et puis simplement après tout le protocole, bon c'était assez lourd hein, quand même, il fallait à chaque fois donc, bien tirer les renards dans la tête ou dans la partie donc avant pour pas abîmer les intestins, les récupérer avec des gants etc, les mettre dans plein de sacs poubelles en faisant très très attention évidemment. Et puis après on les emmenait donc au petit matin on les emmenait au laboratoire hein, donc pour l'analyse. Ouais, la lampe elle est tellement puissante que ça a du mal à bien apparaître. Voilà quelques tirs parce que je voulais vraiment vous montrer on va dire ce que ça donnait avec la GoPro. Mais assez rapidement on va voir donc les images avec l'amplificateur de lumière, vous allez voir que c'est quand même autre chose. Elle a l'air pas mauvaise. Il s'était arrêté ou pas quand je l'ai tiré, je sais même. Voilà, puis à chaque fois donc, du coup il y avait toujours un lieutenant d'outrerie avec nous. Voilà ce que ça donne donc avec l'amplificateur de lumière infrarouge. Donc vous allez très rapidement voir l'intérêt qu'avait ce petit intérêt par rapport à la thermique, c'était qu'en fait la plupart du temps on voit les balles. Hop. Ouais, bravo. Donc là j'essaie de vous le montrer avec un zoom. Il y est. Mais voilà, la plupart du temps on arrive à voir la balle. On arrive à voir la trajectoire à peu près. Donc c'était pas à 100%, mais la plupart du temps on voyait quand même. Donc on n'a pas vu que des c'est pas mal. Que des renards bien évidemment, donc des fois je me suis amusé, là c'était assez original, il y avait 4 daguets ensemble. Voilà, on pourrait croire qu'il était loupé, mais il la prend en plein poitrail. Il y est. On va le voir un peu plus tard sur le ralenti, je ferai une séquence ralentie à la fin. Là c'était commencer à faire des distances qui partent. Magnifique. Plié. Voilà, à chaque fois qu'on avait un renard fait dans un carré qui faisait plusieurs kilomètres carrés, on passait au suivant et dans le but donc d'en avoir une centaine sur tout le département. Et il y avait quelque chose quand même à droite. Hein. Ah bah, lève là les chauves qui passent devant. Et on avait aussi des beaux sanglières et des moissettelets. Regarde à gauche. Bon bref, on va vite retourner à nos renards parce que les sangliers c'est pas à l'ordre du jour. Voilà, c'est bien. Putain, ils en ont rien à faire. Donc là il y a déjà un grossissement 6, hein, donc des fois il y avait quand même une certaine distance. Donc là vous voyez tous, hein, vous avez tout de suite le réflexe à mon avis de dire un tir non fichant bien évidemment. Donc on essaie de le siffler pour le faire redescendre mais ça n'a pas marché, donc on n'a pas pu le tirer. Tu vois, je me rappelle, j'étais assez content de moi, c'était un petit tir un peu style battu. Pas évident quand ils avancent parce que des fois, ça dépend des individus, des fois ils restent vraiment figés, d'autres fois ils partaient très très vite. Tu le vois Xavier ou pas? Là, celui-ci était à peu près pour moi 250 mètres. Et il était pris. Bon, celui-là, vous voyez que de le siffler, ça marchait à rien du tout. Et bizarrement, bon après, il a arrêté là-bas. Celui qui est avec le phare, il l'a perdu. Et là, il s'est arrêté là-haut. Puis d'un coup, il va le retrouver qui s'était arrêté. Oui. Puis
Je vais mettre une bonne balle à environ 200 mètres aussi. Mais oui, je te le dis, il s'est arrêté. Allez, repart. Là, ça s'arrêtait juste avant le bois. Il se rarrête. Yes. Un cri caractéristique. Tout en crête. Non, non, non. Alors, on a vu, je sais pas si vous observez ça sur votre territoire aussi, mais nous on a eu un grand nombre d'animaux galeux quand même. Hein. Les renards ont quand même sont pas mal touchés par la gale dans notre secteur. Ouais, c'en est un peu, non? Trop long, hein? Touché là. Là aussi, il était limite, donc pas tirable. Là, c'est dommage, celui-là, il n'avait pas la mise au point bien faite. Je coupe le moteur. Oh, il y est. Donc c'est comme le grand gibier, hein, quand ils la prennent dans le cœur ou dans les poumons, parfois ils font quelques dizaines de mètres parfois et puis ils meurent. Alors celui-là il nous a endormis, pour rester poli. On l'a jamais vu ressortir de cette petite motte, c'était marrant. Un blaireau. Putain, alors là, celui-là. On a vu pas mal aussi des blaireaux, hein, de plus en plus. Ça aussi c'était un gros coup de distance. Donc évidemment quand on est dans des grandes plaines où on voit des fois à 1 kilomètre, Non, non, quand on est bien fichant, on a pu tenter quelques coups. Ouais. Vas-y. Hop là, c'est fait. Propre. Alors voilà, il y en avait beaucoup qui me disaient qu'ils trouvaient que j'avais les Ouais, c'est un yeux, lien. les yeux cernés sur les réseaux sociaux à cette époque. Bah voilà, je passais une partie de mes nuits à courir derrière les renards. Parce que là, donc, c'est une compilation de pas mal de sorties. Il y a des soirs où on voyait quasiment rien. Oh, vraiment pas loin, hein? Là, c'était loupé, vraiment. Je pense que ça a peut-être frotté un tout petit peu le haut du dos, mais. Oh, il y a le chevreuil devant. On pouvait croire que c'était loupé, mais. On le suit. Yep. Il est touché, hein, il est mort. Il est mort. Baisse un peu que ça. Voilà. Encore un Regardez-moi peu. ça si c'est beau. Ouais, je le vois bien. Ah, super. C'est rare de les observer comme ça, une petite bécasse. Bécasse. Il est beau le bouc. Alors nous en plaine ça nous arrive des fois de voir des chevreuils, ça arrive par dizaines ensemble. C'est trop bien. Les grandes pattes, les grands cervidés. Ouais, ça respecte l'ordre classique. Ouais, c'est ambition, Michel. En tout cas on voit vraiment une différence entre l'infrarouge et la thermique où, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, là on sent qu'ils sont embêtés quoi. Il y a des émissions infrarouges et
La biche est belle, hein, putain. Ils s'en vont alors que la plupart du temps, la thermique, on les a vus pendant vraiment longtemps. Là, on a vu pas mal de ragondins, évidemment, au bord des rivières. C'est pour faire des petites pauses entre les renards. C'était une très très belle compagnie de sangliers. Et il y avait pas loin, je pense, de 10 petits marcassins. Ouais, on voit bien les rayures. Ils partent devant. Putain, le paquet. 1, 2, 3. Parce qu'il y en a Ouais, plus de 10 des rayures. je pense. La grosse, c'est peut-être là. Il doit y avoir un ou deux, pas très. Putain, c'est le piquet. Les deux à droite sont. Une droite et gauche. Là, c'était un beau tir parce que c'est vraiment pas facile de toper derrière la tête. Ouais. Lève un peu la lampe, ouais. Je pense pas que ce soit un mal. Hein. Il nous regarde, il revient. Je le vois bien, t'inquiète. Je sais pas ce que je vois bien son cul là, mais je suis pas sûr que ce soit un mal. Attends, on le voit trop. Ça fait tellement rigoler de voir les blaireaux à chaque fois qu'ils sont tout penauds. Leur manière de se mouvoir, c'est quand même assez particulier comme bestiole. Et toujours, les comportements nocturnes sont jamais les mêmes. Hein. Bizarre, un petit comme ça tout seul là. Ah, le dernier, je me rappelle, celui-là, on l'avait séché d'une manière. Il était vraiment passé de vie à trépas. Là, il a séché net. Ouais, puis là, je vous remets quelques petits ralentis où on voit vraiment les balles arriver. C'est celui que je vous disais tout à l'heure, qui le prend dans le poitrail. Voilà, on le voit bien sur cette image-là. Il fait 5 mètres. Alors si on voit mieux avec l'amplificateur de lumière, avec les yeux qui brillent, en fait, on voit tout de suite parce que les yeux s'éteignent, quoi, évidemment. Vous verrez qu'après on va faire quelques-uns avec la thermique, c'est plus facile pour les repérer, mais c'est moins évident de voir qu'ils sont morts, quoi. Ça c'était le tir de battu, je vous disais. 3/4 arrière, pas loin. Bon, encore une fois, voilà, avec parfois on éteignait même le véhicule pour plus qu'il y ait les vibrations du moteur quand on faisait des tirs vraiment à longue distance. Mais c'est d'une précision, c'est magistral, la 222, calibre très tendu, à zéro correction. Voilà, on est passé sur la thermique. Donc encore une fois, très facile de repérer de loin, mais là vous allez voir, il va disparaître. Enfin, il tombe, mais alors déjà il n'y a pas le son. Ça n'enregistre pas le son. Oh là, ben, je suis obligé de couper parce que cette scène. Je vous jure que j'ai rigolé parce que c'était mon. Donc je venais de faire un renard et j'avais avec un copain, donc on voulait aller le chercher. Et il me dit attends, je saute. Je dis je filme parce que je sens la chute. Et regardez sa main comme elle va gicler. C'est raté. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas le son parce que vous m'aurez entendu rigoler jusqu'à l'autre bout
Ah voilà, bah, typiquement à quoi ça pouvait servir. Là, il est en train de rechercher avec son téléphone, avec la lumière, il le voyait pas. Puis moi, avec la thermique, je le guidais parce que je le voyais évidemment beaucoup plus facilement. Mais la nuit, dans les petites mottes et tout, on voit rien. On voit bien l'impact de la balle ici, avec le sang un peu chaud. Celui-là, il l'a pris dans le haut du crâne. Ouais, on voit bien au ralenti. Donc encore une fois, ouais, la thermique, c'est vraiment sur une technologie différente. C'est très utile. Ouais, je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas le son. En même temps, c'est pas le plus important. Ouais, c'est vrai que c'était... Quand on est amené à tirer, c'est vrai que c'est plus sympa. Mais bon, comme c'est majoritairement fait pour l'observation, c'est quand même très sympa aussi. Et là, vous voyez, on voyait encore des gouttes de sang. Il y en a qui me demandaient si on voyait le sang, mais donc là, c'est un tir très très lointain aussi. Et en fait, il a pris la balle, il a refait 30 mètres et puis il est tombé. Ça, c'est le genre de scène, je suis pas sûr qu'on aurait pu le retrouver avec juste les phares et l'amplificateur de lumière. Ah, il y a un mec avec un béret là, je l'ai reconnu. Les ragondins, cette fois en thermique, vous voyez, même dans l'eau, on les voit super bien. On voit même la petite place chaude qu'il a laissée à force de rester au même endroit. Un petit renard qui furette. Un qui mulotte. Qui furette pas. Paf, il n'y a plus rien. Voilà, c'est sûr, on n'entend plus le coup de carabine, mais on voit quand même bien le moment où la bête est tirée. Paf. Alors celui-là, je pensais que c'était foutu, j'attendais, j'ai dit que, à mon avis, c'était fini, et puis finalement il s'arrête. Paf. Et il était deux, il y a le deuxième qui s'en va, mais c'était un beau coup aussi celui-là. Et regardez, une bécasse à la thermique. Et pareil, comme les sangliers, leur attitude en jeu sont vraiment différentes. Là, elle a fait 40 mètres et elle s'est reposée. Donc là, c'est une petite scène assez originale. Vous voyez que ce renard donc, passe derrière une autre bestiole. On attend qu'il se décale. On tire. Tac! Et brrrt! C'était un lièvre qui a la balle au camp. Et le petit dernier. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je pense qu'elle était un petit peu originale puisque c'est un sujet qui est assez peu traité, en tout cas sur Internet. Je pense que c'est intéressant et pour tous ceux qui se sentent concernés, je diffuserai sur mon Facebook les résultats de l'étude pour poursuivre donc l'évolution de cette maladie. Bon les amis, je m'auto-coupe puisque donc, les résultats du laboratoire viennent de tomber et ils sont vraiment éloquents puisque comme vous pouvez voir donc, sur la carte de 2007, les renards étaient porteurs du ténia échinocoque à hauteur de 21,6%. Et donc 10 ans plus tard, 2017, donc c'est cette nouvelle carte et ils sont cette fois positifs à 54,7%, donc ça a largement doublé. Voilà les résultats. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente fin de saison de chasse, quoique je pense que quand la vidéo sortira, elle sera finie. En tout cas, vous inquiétez pas s'il y a eu un petit peu plus de silence que les années précédentes, parce que vous inquiétez pas, j'ai quand même du matériel pour vous faire des belles vidéos à venir. Mais comme je vous dis à chaque fois, quand je reste silencieux pendant quelques temps, c'est que je travaille sur du lourd et effectivement il y a du lourd qui va sortir. Donc voilà, restez connectés et à très vite, à bientôt. Les
Les amis, n'oubliez surtout pas qu'il n'y a pas que YouTube et que vous pourrez retrouver sur ma page Feliu Vidéo de chasse l'intégralité de mes publications. Sur le groupe Je chasse avec Feliu qui grandit un petit peu plus tous les jours, vous retrouverez des sujets qui vous plaisent, vos partages, on échange autour donc de la chasse en général et ceux dans la bonne humeur. Et enfin, pour tous ceux qui préfèrent les photos, vous retrouverez l'intégralité donc de mes plus belles images de chasse tout au long de la saison sur mon profil Instagram. Allez, à très vite!